nous ensemble avec moi, nous allons lire deux textes. C'est 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à 28, et ensuite Romains chapitre 1, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à 28. Il dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Romains chapitre 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. L'impact de la présence, de la puissance de l'évangile. L'impact de la puissance de l'évangile dans la vie du croyant, c'est sujet message non matin. L'impact de la puissance de l'évangile dans la vie du croyant. Amen. Texte que nous sommes lire là, dans Romains chapitre 1, verset 16, nous connaissons écrit par l'apôtre Paul. Je considère l'épître aux Romains, comme l'acte constitutif même du croyant. Donc, je dis comme ça que l'épître ça, tout ça, il a dû gagner pour capable venir dans le ciel. Lire seulement Romains, épître Romain, donc il y a suffisamment d'enseignement pour les mener nous dans le ciel. Amen. Mais l'apôtre Paul fait une déclaration, qui est vraiment importante. Il dit à Romains, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Et là, nous regardons les textes que nous sommes priés dans 2 Corinthiens chapitre 11, côté que l'apôtre Paul a exposé un ensemble de malheurs qui arrivaient sur lui. Est-ce que l'apôtre Paul là est capable de parler de l'honneur de l'évangile? Mais, qui t'aime dire, l'apôtre Paul, ça qui n'a pas parlé de lui, si on est soit regardé dans le background, sur le plan intellectuel, monsieur, c'est un apôtre qui est plus bien formé. Apôtre Paul, si vous avez tenu compte du rapport qu'il a gagné avec bon Dieu, donc pour qualité miracle, quantité miracle que l'apôtre Paul fait, l'apôtre Paul est basé sur ensemble de bagages, ça pour te parler de fierté par lui. Mais non. Il va regarder sous étude en tant que pharisien. À l'époque, pour les pharisiens, regardez, Pentateuque la même fois que qu'on est. Position sociale, il n'a pas tenu compte de ça. Mais il était préféré dire que il parle honte de l'évangile. Pour qui ça? Elle dit raison en clair. C'est parce que c'est la puissance de Dieu qui sauve. Et maintenant, comme impact de la puissance de l'évangile, amen, nous allons regarder 3 impacts que l'évangile fait dans la vie croyante. Amen. Qui nous en pile fois nous assimiler on sait des bagages à l'évangile qui parle l'évangile. Parfois, un monde fait un bagage, nous dit moun ça la blasphémie l'évangile. Qui nous dit l'évangile l'a fait honneur déjà. Amen. L'évangile l'a fait honneur déjà. Et pas moi-même qui va faire honneur de l'évangile. L'évangile a son puissance. Amen. Il n'y a pas que l'évangile gagne, et c'est sa nature même
c'est que l'évangile sauve le croyant. Amen. L'évangile sauve le croyant. Or, il y a un texte que nous aimons en pile et qui traduit ça, c'est Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Elle dit comme ça, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle du salut par Dieu, par le moyen de Jésus-Christ, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Or, l'évangile, lorsque nous recevons cette bonne nouvelle du salut, il sauve nous. Amen. Et puisqu'elle sauve nous, qui ça lui impliquait? Il impliquait que nous délivrer. Il impliquait que nous libérer. Libérer du péché. Délivrer de la captivité. Amen. Lorsque un monde est sauvé, ça veut dire, donc, il évitait la séparation éternelle avec Dieu. Et il y a un philosophe mathématicien français qui dit ça. C'est Blaise Pascal. Il dit le cœur de l'homme a un vide à la forme de Dieu. Et seulement la présence de Dieu est capable de combler. Amen. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'homme sans la présence de Dieu, il ne peut rien. L'homme sans la présence de Dieu, il ne peut rien. L'homme sans la présence de Dieu, c'est l'homme dépravé. L'homme sans la présence de Dieu, dégoût. Et c'est ça qui fait une vie en commun sans la présence de Dieu. Il y a un problème. En pile fois c'est jalousie, en pile fois c'est querelle, en pile fois c'est rancune. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Et ça fait dans le foyer, ça fait dans la famille, dans l'église, dans la société. Eh bien, lorsque la présence de Dieu n'est pas dominée et qu'il y a un vide, la nature a l'horreur du vide. Amen. La nature a l'horreur du vide. Et puisque il y a un vide là, eh bien, n'importe quoi a comblé. Et ça qui a comblé là, eh bien, il n'est pas fait plaisir à Dieu. Ça qui a comblé là, il n'est pas fait plaisir à la société, à vrai. Impact que l'évangile a gagné dans la vie, nous, c'est que il sauve nous. Et l'homme sans la présence de Dieu, il est comparable avec un fou. C'est comme si il y a un monde qui est fou, ou regarde, ou observe un monde, ou ouais. Mais comment un monde vivre? Ou regarde la réaction de monde. Mais dans le monde parle là, il sent bien. Dans le monde parle là, regardez. Parfois, quand on a dansé dans la rue, la machine ne va pas dire rien pour les machines à passer, ça ne va pas dire rien pour les ça ne va pas dire rien pour les. C'est même gens avec enfant prodigue là, qui t'a demandé papa pour son bien parle. Et papa balaye pour son bien parle. Et qui ça le fait? Il sortit dans la présence du Père. Amen. Enfant prodigue là, il sortit quand papa. Et quand elle allait, s'il vous plaît, je suis arrivé dans une dimension. Quand que je a expliqué que parfois manger à bail cochon, il a envie de manger mais il pas qu'à venir. Amen. Et tenez bien, lorsque il a parlé de rapport en juif avec un cochon, c'est un terrible parce que juif là, il pas mélangé avec cochon. Donc si monsieur t'as besoin même manger cochon, on va imaginer dans quelle dimension, bagarre était très mal. Amen. Parce que il sortit de la présence de son Père. Sortir de la présence de Dieu, il est comparable avec enfant prodigue là.
Et matin, s'il y a un monde qui est sorti de la présence de Dieu, on a besoin de tourner de la présence du Père. Amen. L'évangile lui sauve nous. Or, l'autre impact que l'évangile lui gagne dans la vie croyante lorsqu'on recevra tout bon, c'est que les garantit un avenir. En pile fois, nous, on a inquiété, non seulement pour tête nous, on a inquiété pour petit nous, mais l'évangile lui garantit un avenir. Tenez bien. Dans le psaume 37, versets 22 à 25, il dit, car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Mais verset qui garantit nos avenirs. Il dit comme ça que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ni sa postérité mendiant son pain. Alors il dit, si je ne parle pas de charité, petit ne pas de charité. Amen. L'évangile, il garantit un avenir. Si je ne parle pas, petit ne pas de honte. Si je ne parle pas, famille ne pas de honte. Si je ne parle pas, madame ne pas de honte. Et c'est ça, l'évangile là même, il fait, il garantit un avenir. Et je suis un texte qui dit comme ça que, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Regardez, au besoin, regardez, former Timonio pour rester dans l'évangile. Et de génération en génération, postérité, pour eux, regardez, il a parlé de papa, il a parlé de grands-pères. Nous ne sommes pas capables de honte. Et nous ne sommes pas besoin de honte. Parce que sauver nous honte, c'est en honte déjà. C'est qu'il prend honte nous. Mais ça, Ésaïe chapitre 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Amen, 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 amen. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Oh, pas de mal pour nous, pas de honte pour moi. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Regardez, je ne suis plus condamné. Ou pas en condamné. Mes familles ou pas en condamné. Ou délivré. Et ou doit quoi ça? Amen. Il y a un pile de nous qui pas jouir de délivrance, nous qui étaient en bas captivité. C'est dans l'esprit, nous encore captifs. Mais Christ vous a libérés. Amen. C'est ça qu'un cheval qui est habitué, eh bien, il est habitué à mettre dans le code. Même lorsque, eh bien, il n'est pas dans la piquette. Il toujours croit que, eh bien, il est dans la piquette là. Et même si, il t'a parlé en Simone, et pour mener, on va pouvoir la mener. Parce que, il croit que, il est encore, eh bien, dans le joug là. L'évangile, il garantit un avenir. Or, l'autre impact que l'évangile lui gagne, pour finir, l'évangile donne la victoire. Amen. Je ne sais pas qu'on est dans qui combat que vous êtes, mais l'évangile donne la victoire. Tenez bien. Apôtre Paul fait déclaration ça. Il dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Elle commençait à mettre en question ensemble de la guerre. Qui t'a adoré? Capable de séparer le monde avec Jésus. Il dit, serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. Oh, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Oh, malgré toute bagaille ça, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Je ne sais pas qui combat que vous avez matin. Mais regardez, où c'est un monde qui gagne victoire déjà. Amen. Oh, vous avez victoire déjà. Amen, amen. Vous avez victoire déjà. Et, regardez bien, apôtre Paul continue de dire, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir. Amen, alléluia. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Vous avez la victoire. Matin, on déclare que c'est cette victoire. Amen. Ah, ce bagage, ça nous cité là, apôtre Paul dit, ça ne peut pas se séparer de l'amour de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un vieux bagage qui a séparé de l'évangile? Est-ce qu'il y a un bagage qui sépare là déjà? Est-ce que tout le bagage qui est sous route pour séparer avec mettre là? Gon adage, ou du moins gon domaine, c'est le droit du vainqueur. Or, il explique que, en latin, c'est ius victoriae. Il dit, le vainqueur de conflit a le pouvoir d'imposer son autorité. Bon, moi, prendre. Selon le droit du vainqueur, en matière de combat, en matière de guerre, le vainqueur de conflit a le pouvoir d'imposer son autorité. Si c'est nous qui gagnons la bataille là, nous devons imposer l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Et ça veut dire qui ça? Qui ça implique? Tenez bien. Celui qui a la force ou la victoire impose son autorité. Donc, tout ça, nous sommes cités là. Si la détresse n'est pas qu'à séparer de l'amour de Jésus-Christ, ou besoin de victoire, besoin de prendre victoire sur la détresse. Amen. Tenez bien. Si l'angoisse n'est pas qu'à séparer de l'amour de Jésus-Christ, ou besoin de prendre victoire et de déclarer victoire sur l'angoisse. Amen. Oh, si la persécution n'est pas qu'à séparer de l'amour de Jésus-Christ, ou besoin de prendre victoire sur la persécution de toute forme. Amen. Regardez, puisque la faim, la nudité, pas qu'à séparer de l'amour de Jésus-Christ, on peut se prendre victoire sur la faim et la nudité. Amen, amen. Oh, puisque maladie, pas qu'à séparer de l'amour de Jésus-Christ, on peut se prendre victoire sur la maladie. Et puisque le danger, la mort, la domination, oh le présent, le siècle présent, oh c'est pas qu'à séparer de l'amour de Jésus-Christ, mais on se prend victoire sur le présent. Oh c'est l'avenir, amen, alléluia, oh amen, alléluia, c'est l'avenir, pas capable de séparer de l'amour de Jésus-Christ, mais on se prend victoire sur l'avenir, amen, amen, amen. Oh, c'est les puissances des ténèbres, les puissances, les dominations, oh, l'esprit impur, pas capable de séparer de l'amour de Jésus-Christ, mais c'est pour une victoire. Amen, alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen, amen. Combien de monde dans matin qui est capable de crier que, eh bien, oh, je n'ai point honte de l'évangile. Combien de monde dans la famille qui a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Combien de monde dans l'église qui est capable de continuer à dire, je n'ai point honte de l'évangile. Dieu a dit dans le chant ça, puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Amen. Oh, ça, l'évangile de Christ, là, le pape chaviré. L'évangile de Christ, là, oh, ne pas qu'à honte lorsqu'il n'a pas appliqué. Amen. Dans le psaume 34, Psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Oh, pas de honte pour le monde qui a servi bon Dieu fidèlement. Oh, m'encourage au matin, continuez à servir bon Dieu. Alléluia. Paul, patron de l'évangile. En dépit de tout ça, tu connais, il était déclaré en tout cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Maintenant, nous avons un impact de la puissance de l'évangile dans la vie du croyant.
Nous te voyons dans un pas que, eh bien, l'évangile gagne, c'est que l'évangile lui sauve nous. Amen. Il sauve nous. Et notre impact que l'évangile lui gagne dans la vie, nous, lorsque nous recevrons les garanties, nous avons à venir. Et pour finir, notre impact que l'évangile gagne, c'est que nous avons la victoire dans les combats. Amen. Ceux qui n'en sont ici, que Dieu vous bénisse abondamment. Retourner à 7h30, nous avons clôturé la journée dominicale. 310 Français m'avaient vite au campé par le chanter chanson à la gloire de Dieu.